notre environnement. Notre santé, notre souci. Les questions relatives à la santé et à l'environnement trouvent désormais réponse sur une nouvelle plateforme à travers les ondes de votre radio. Nature et santé. Nature et santé, c'est tous les mercredis de 11h05 à 11h55. Sur la 108 FM. Nature et santé. Nature et santé. Un cadre de vie sain. Nature et santé, vivons mieux. Écologie, hygiène, environnement, bien-être, climat, cadre de vie. Une parfaite parodie sur Nature et santé. Bonjour à tous et bienvenue à Nature et Santé, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la santé et à l'environnement. Dans un monde où notre bien-être est étroitement lié à la santé de notre planète, nous explorons les liens profonds entre ces deux domaines cruciaux. Nouveau numéro de votre émission Nature et Santé. Préparez-vous à plonger dans des discussions intéressantes, des découvertes et des conseils pratiques pour une vie saine et durable. Je suis Béran Leroy Chidekou et c'est un plaisir pour moi de vous accompagner tous les mercredis lorsqu'il sonne 11h05 sur la 108.0 FM. De l'autre côté de la baie vitrée, mon cher ami de tous les mercredis s'appelle Igor Tonwewa. Pour ce numéro, j'ai pour le moment deux invités en studio qui vont nous parler d'un projet très intéressant qui se déroule actuellement, si je me trompe pas. Mon gars va me jouer un morceau en attendant qu'on reçoive les invités. Le temps est beau, y'a le sous ma sapé, on a le tout beau. The telephone check, il a tout check, il a pop for witch, Gucci, da Gucci, mais il a les mêmes autos dolce. Dans la wet, c'est la dot, c'est le milieu d'un visite. Mais le poil au pony, bas attend le cuisine. Pika, jet, on dit, oh, il a super beau, qui a dit, non, blow, winnie, winnie. On se met au beurre, winnie, tu meurs. Faut pas que tu sais que c'est, winnie, on a des excès, winnie, winnie. Appelle-moi baby. Si vite d'abord mais je n'ai pas de crédit. Lady t'as l'air d'être en galère. Si t'as du crédit fais monter. Yeah, bon les vieux t'as qu'à mettre. Budget t'as mis de la ligne bon à dos de vieux. Choka ton les cartes fines. De nous goût les bonnes con caca mon endroit. Les oh no voici à beau. Les gros dont me parle tout le temps ma go. Faut que j'appelle mes types allo allo. Car son esprit est trop. Ça y va. Dîne de menouiller. Bonne de menouiller. Non, non, t'as qu'à me caca, bon à c'est. On se met au beurre. Tu meurs. Faut pas que tu sais que c'est. On
dyslexic. Queenie, Queenie. Oh, 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 oh. Queenie, Queenie. Oh, 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 oh. Queenie, Queenie. Soprano, la dit, on le fait. Pas t'inquiète, on boira. Elle m'envoie les testos chelous. Dans les gauches, je me consacre. Easy, easy, go let's GBDB. Y'a pour la weche, les pommes, ni kini, kini. Drink avec ce verre, whisky, fizzy. Mani, Cressy, oh, mouvement, Winnie, Winnie. Mais au beurre. Winnie, Winnie, tu cries, tu meurs. Winnie, Winnie. Afro-pop, tu sais que c'est. Winnie, Winnie. On a des excès. Winnie, Winnie. Oh, 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 oh. Winnie, Winnie. Oh, 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 oh. Winnie, Winnie. Winnie, Winnie. Winnie, Winnie. Winnie, Winnie. Winnie, Winnie. Oh, 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 oh. Winnie, Winnie. Oh, 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 oh. Winnie, Winnie. 27 janvier 2014, plus de 10 ans déjà que ce morceau est sorti, le titre Winnie Winnie de Dibidobo. C'est avec ce morceau que nous introduisons nos invités de ce matin. Je vous rappelle que je suis accompagné de deux personnes. Nous avons Samson Essay, vice-président chargé des relations externes et de partenariat de AIESEC Abomey-Calavi et manager du projet Ma Santé Mon Combat. Il est accompagné de Eden Ocho, membre actif de AIESEC Abomey-Calavi et vice-président chargé de la finance et de la mobilisation au sein du comité d'organisation du projet Ma Santé Mon Combat. Je me tourne rapidement vers Samson. Samson, bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Ok. Vous êtes là pour parler de AIESEC Bénin, AIESEC Abomey-Calavi et du projet Ma Santé Mon Combat. D'abord, c'est quoi AIESEC? D'accord, merci beaucoup pour la question. Merci. AIESEC, c'est aujourd'hui une plateforme de jeunes. D'accord. AIESEC, c'est déjà un cycle, donc Association internationale des étudiants en sciences et économie commerciale. De base, une organisation qui est créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale dans les années 1948. Wow. Et voilà, l'objectif c'est... Dans quel pays? C'est au Danemark, en Allemagne. Okay. Et le début de ces initiatives. Et vu les conséquences de cette Seconde Guerre-là, oui, les jeunes ont pensé quand même à faciliter les échanges entre pays et pour quand même réduire ce qui serait cause à ces guerres probables qui pourront voilà, survenir dans les années plus tard. Et donc l'initiative a pris naissance. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 120 pays dans le monde, prioritairement en Afrique dans plus de 49 pays, et on vise beaucoup plus les lieux où il y a d'étudiants, de jeunes. En fait, notre cible prioritaire, c'est la jeunesse, donc on vise beaucoup plus là où il y a les jeunes. On est présent au Bénin depuis 2005 et donc à Abomey-Calavi depuis 2010 où nous travaillons. Notre objectif prioritaire, c'est de lutter pour le maintien de la paix et le plein accomplissement du potentiel humain. Parce que AIESEC trouve que chaque jeune a un talent, chaque jeune a une potentialité qu'il faut aider, qu'il faut contribuer à révéler du moins aux yeux de tout le monde. Et à travers le leadership, la prise de responsabilité, nous permettons aux jeunes de saisir des opportunités, de sortir de leur zone de confort, de faire des expériences qui puissent quand même leur permettre à ces derniers, voilà, de se retrouver leader et de vivre des valeurs, voilà. Parce qu'à travers AIESEC et ces expériences, on a des valeurs comme travailler à viser le leadership, je dis l'excellence, voilà, viser l'excellence, activer le leadership, ce sont des valeurs, vivre l'intégrité, travailler quand même à démontrer l'intégrité sur tout ce que nous faisons. Voilà un peu les objectifs, les valeurs que AIESEC inculque à des jeunes à travers ces expériences pour que nous fassions du monde un monde meilleur à travers l'expérience que nous avons appris avec AIESEC. Ok, tout à l'heure vous avez dit que c'est dans le but de communiquer entre différents pays
Et comment est-ce que cette communication se fait à travers AESEC? Merci beaucoup. Avec AESEC, la communication interpays est aujourd'hui sous forme de 3 produits que AESEC met à disposition. Il y a les opportunités de stage de volontariat. Ces opportunités, c'est vous êtes dans un pays francophone par exemple, vous pouvez décider faire une immersion de langue anglaise par exemple dans un pays anglophone et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable par exemple en enseignant les b.a.-ba du français aux étudiants, qu'est-ce que je dis, aux élèves dans les écoles, voilà, pour leur permettre d'avoir un bon niveau en français. Vous pouvez également quitter ici, aller travailler dans un orphelinat, d'accord, et apporter votre aide, votre contribution. C'est dans ce sens que nous recevons des volontaires des autres pays au Bénin qui viennent faire des expériences dans des orphelinats avec des ONG pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et de la même façon, les Béninois vont au Nigeria. Actuellement, il y a des opportunités au Nigeria, au Kenya, au Ghana, au Togo qui sont en cours actuellement que nous mettons à disposition des jeunes. Il y a les opportunités de stage d'enseignement. C'est ça que j'avais déjà commencé à dire. Vous allez peut-être au Ghana. Au Ghana, la langue, c'est l'anglais. Oui. Donc, vous allez apprendre les b.a.-ba aux enfants, au primaire, au collège, en français, assister le prof de français là-bas, à quand même permettre à ces jeunes d'avoir un bon niveau en français. En contrepartie, vous-même, vous faites une immersion de langue, en fait. Et il y a les stages professionnels qui sont souvent rémunérés. Et dans ces stages-là, c'est votre compétence dans un domaine que vous mettez à profit. AESEC négocie des opportunités de stage qui peuvent déboucher sur emploi avec des organisations, avec des entreprises de la place et les conditions sont claires. Vous voyez les conditions d'entrée dans l'entreprise. Vous soumettez votre CV. Si c'est convaincant, alors on vous fait appel à un entretien que vous passez et suite auquel vous pouvez décrocher cette opportunité. Ce n'est pas gratuit. Il faut souligner que ce n'est pas gratuit. Il faut faire tout ce processus-là avec des frais. Il faut prévoir les frais de voyage. Il faut prévoir les frais de procédure administrative. Il faut prévoir des frais de projet, ainsi de suite. Sauf que c'est des opportunités qui sont à disposition, qui sont faciles à saisir pour nous jeunes. Voilà. Ok. Si AESEC vous offre une telle opportunité, est-ce qu'il contribue après, par exemple, à une certaine réduction des frais que vous auriez à dépenser, ou bien AESEC sponsorise une partie? Ok, merci pour la question. Quand vous êtes un membre AESEC et que l'opportunité vient, vous bénéficiez des réductions si vous êtes à jour vis-à-vis de votre statut de membre, voilà. Oui. Être actif, participer aux activités. Il y a juste une cotisation mensuelle de 850 francs. Et quand vous êtes à jour vis-à-vis de ces frais-là, il y a des réductions qui peuvent s'appliquer. Et des réductions ne se feront pas sur le déplacement, les frais de déplacement en fonction du pays. Si vous allez par exemple au Sénégal, vous pouvez choisir aller à bus comme vous pouvez choisir aller en avion. Oui. Tout ça, ça vous revient, c'est à votre charge. Mais les frais de procédure administrative, tout ce que AESEC peut faire pour que vis-à-vis du Bénin, vous soyez éligible, vous obtenez peut-être le visa de l'autre côté, tout ça là, on peut vous aider à les avoir facilement à des moindres coûts. C'est un peu l'aide qu'AESEC apporte aux jeunes. Ok, la définition de AESEC, c'est Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Cela veut dire que l'association est constituée de rien que des étudiants? Non, bon, que des étudiants, oui, mais pas dans ces spécialités. Ok. Parce que de base, ce sont des étudiants de ces spécialités qui se sont associés pour la création. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Tout étudiant âgé de 18 à 30 ans. Vous êtes éligible à être membre, à participer aux opportunités dont je viens de faire mention, que si vous êtes dans la tranche de 18 à 30 ans. Ok. Donc, d'autres personnes, ayant peut-être 32 ans, peuvent faire partie de AESEC, mais ne profitent pas de ces opportunités, c'est ça? Vous ne pouvez pas faire partie de AESEC. Vous pouvez être peut-être membre sympathisant. Okay. Quand vous êtes au-delà de ces âges-là, participez juste à nos activités comme des initiatives que nous mettons sur pied. Vous apportez votre contribution, votre disponibilité, tout ce que vous avez, mais vous n'êtes pas membre d'AESEC. Vous êtes juste un membre sympathisant, j'y arrive, qui fait preuve de disponibilité, d'accompagnement, de soutien aux initiatives d'AESEC. Donc, si vous êtes à AESEC et vous fermez les 30 ans, vous quittez. Si vous êtes déjà dans AESEC et vous fermez vos 30 ans, c'est que vous ne pouvez plus avoir accès à certaines opportunités, mais étant donné que vous étiez déjà dedans, vous bénéficiez quand même de cette largesse-là pour cette
certains privilèges qui peuvent vous revenir. Ok, c'est ce que je voudrais comprendre. Maintenant, on parlait de AESEC en général. Comment est-ce que vous avez pu créer AESEC Calavi? AESEC ne se crée pas du jour au lendemain. AESEC Bénin depuis 2005, comme je l'ai dit, était une expansion de Togo. En fait, avant que vous n'ayez une entité d'AESEC, il va falloir que le besoin se fasse sentir et qu'une autre entité à part entière vis-à-vis d'AESEC international puisse émettre l'idée d'avoir une nouvelle expansion à un endroit donné. Donc, c'est sous Togo qu'on avait fonctionné pendant au moins, je crois, 2 à 3 ans avant que nous n'ayons quand même l'expansion ici au Bénin. Et cette expansion-là a grandi pour devenir une entité à part entière et donner naissance en première position à l'entité de Cotonou. Donc il y a AESEC Cotonou. Après l'AESEC Cotonou, a vu le jour AESEC à Abomey-Calavi en 2010. Après AESEC à Abomey-Calavi, on a AESEC in Porto Novo actuellement. Et après AESEC in Parakou, qui est une expansion, et AESEC in Adjara, qui, suite à la nouvelle université d'Adjara, une nouvelle expansion est aussi sur pied. Okay. Et AESEC Abomey-Calavi est là depuis 2010. Depuis 2010, donc disons 14 ans que vous fonctionnez à Abomey-Calavi. Ok. Quelles sont les activités que vous avez déjà menées au sein de AESEC in Calavi? Ok, merci beaucoup pour la question. Au sein de AESEC à Abomey-Calavi depuis ces années, il faut dire, nous mettons sur pied des initiatives, des projets comme ce pourquoi nous sommes là normalement ce matin. Oui. Et je peux citer parmi tant d'autres des opportunités, comme je l'ai dit, à l'étranger. Je vais dire qu'à AESEC, sur 2010 à aujourd'hui, après ces 14 ans, AESEC à Abomey-Calavi comptabilise plus d'une quarantaine de stages à l'étranger, que ce soit au Nigeria, au Ghana, au Togo, dans les pays qui nous sont vraiment frontaliers ici, pour des moyens des jeunes qui s'y prononcent. D'une quarantaine de jeunes qui ont participé à des opportunités comme ça. AESEC à Abomey-Calavi a des collaborations avec des organisations de la société civile, des ONG, des structures de la place, où on permet aux jeunes d'aller faire des expériences pratiques en entreprise. Quand vous sortez par exemple d'un autre pays, on reçoit. Et comme je peux le dire, l'année passée, on a eu même un concours. Il y a des concours qui sont sur pied chaque année. Concours de speaking en anglais, en français, d'oratoire, en anglais, en français. Cette année, le projet là en cours. Cette année, une activité de lancement de mandat au CED Abomey-Calavi. Notre activité touche presque tous les domaines qui permettent de se sentir bien, d'aller aux rencontres d'autres jeunes, de faire des initiatives. Il y a le séminaire local que nous avons fait à Zé, en août passé, qui a duré 3 jours. On est parti apprendre, inviter d'autres personnes qui sont venues partager leurs expériences avec nous. Il y a beaucoup de produits, beaucoup de résultats, beaucoup d'expériences que nous avons à notre actif. Je ne saurais vraiment tous les citer. Et je profite pour dire que du 1er au 5 mai, du 1er au 5 mai à Port-Saint-Omer, AESEC Bénin organise une conférence nationale qui est le National Leadership Seminar Development, le séminaire national de développement de leadership qui aura lieu à Port-Saint-Omer. Et on est massivement invités. Ok, on va y revenir peut-être dans un autre numéro de Nature et Santé. Nous passons maintenant au projet qui est le but de votre présence ici maintenant. Le projet Ma Santé, Mon Combat, porté par AESEC in Abomey-Calavi, dont l'objectif est de sensibiliser la population en général et particulièrement la communauté universitaire du campus sur l'importance de la santé mentale d'une part et l'importance d'une santé sexuelle épanouie d'autre part. Aussi, ce projet permettra de promouvoir des actions concrètes à mener afin de vivre le tabou autour du sujet de la santé mentale ainsi qu'une éducation. Je voudrais que Eden, tu nous parles un peu du projet. Oui, bonjour chers auditeurs. Oui, bonjour chers auditeurs et auditrices. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien chez moi. Chez vous? Ça va très bien. Ça va très bien aussi, merci. Ok, super. Ok, parlons du projet. Nous dirons que dans le cadre de la Journée mondiale de la santé qui a eu le 7 avril passé, l'Organisation internationale de jeunes AESEC in Abomey-Calavi
a mis sur pied un projet de sensibilisation sur la santé mentale et sexuelle en milieu estudiantin et dont la principale cible sont les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Donc ainsi, depuis le début de ce mois, nous avons démarré une campagne de sensibilisation sur le thème de la santé mentale et de son importance chez un étudiant. Donc, ce soir, nous sommes... nous tenons progressivement vers la fin du projet. Oui. Donc, ce soir, nous aurons un webinaire à 20h sur le thème de la santé mentale et de son importance chez un étudiant, animé par le docteur Marius, un médecin conférencier. Donc ensuite, il y aura le samedi 27 avril. Oui, le samedi prochain. Le samedi prochain, de 8h à 14h, l'atelier. Qui portera également sur le même thème. À ce actif, nous avons invité plusieurs conférenciers. Et juste après cette activité, nous aurons droit à un dépistage. Donc, c'est ce que je peux dire à peu près sur le projet. Merci. Ok, voilà, comme elle a su retracer, aujourd'hui à 21h, nous avons le conférencier Emmanuel Marius qui va nous entretenir sur l'importance de la santé mentale chez un étudiant. Ce serait en ligne via Google Meet. Nous avons partagé massivement le lien sur nos canaux digitaux. Vous pouvez aller sur Facebook, AEC Global Exchange, AEC Abomey-Calavi. Vous allez trouver le lien. Vous allez sur la page du club. Voilà, club psychologique, club de culture psychologie, j'y arrive. Oui. Ils sont nos partenaires. Quand vous allez sur le page Facebook, vous verrez également le lien là-bas. Donc, on aura le webinaire avec le conférencier Emmanuel Marius sur la question. De là, le samedi, voilà, à partir de 8h30, on est déjà sur place pour discuter de cette même question, mais avec des thématiques différentes. On aura avec nous pour le jour Monsieur Koman Kwasi. Exactement, Monsieur Koman Kwasi qui va discuter, voilà, qui va discuter avec nous sur ce que serait comment gérer le stress, d'accord, lié aux études universitaires, comment prendre, comment dirais, la vie de bon côté, garder le courage pour aller de l'avant malgré les difficultés que nous rencontrons en milieu universitaire. Après lui, on aura notre communicatrice Fauride Sossou, qui est psychologue de l'éducation et spécialisée des questions de développement personnel, qui va nous parler de la réduction de la stigmatisation liée à la santé mentale et la promotion des moyens et pratiques de prévention et services de prise en charge en matière de santé mentale. On va également recevoir Madame Issifou Maman Sadat épouse Banda, qui est sage-femme diplômée d'État, qui nous vient de l'association des sages-femmes pour le développement. Elle va nous entretenir sur les infections sexuellement transmissibles, comment les reconnaître, les prévenir ou les traiter. Et enfin, on aura une communication avec le conseiller en DCCR, membre de la plateforme de veille VBGUAC, Amplias à la Décivor, qui va nous parler de la santé sexuelle des jeunes, les précautions à prendre et la reconnaissance des droits, la connaissance du moins des droits en matière de santé sexuelle et reproductive, en l'occurrence l'objectif de consentement, l'importance pour garder des relations sexuelles saines entre jeunes. Ça va finir par un dépistage sur des mots comme l'hépatite possible, le VIH/SIDA, le cancer de col de l'utérus, le cancer de sein et tout ce qui va de pair avec. Voilà un peu le programme du jour. Du coup, nous aurons droit à 4 communications. 4 communications. Ok. Vous allez rapidement dire les mots de fin à ceux que vous désirez les voir le samedi ou ce soir, à partir de ce soir à 21h. Ok. Un dernier mot rapidement.
Ok, merci beaucoup, chers auditeurs, vous qui avez pris le temps de nous suivre jusqu'à l'heure où nous sommes. Nous vous réitérons nos engagements. Vous qui êtes déjà dans nos forums, merci de rester à l'écoute. Merci de rester câblé sur nos pages pour nous suivre. Ce soir à 21h, étudiants comme particuliers, je crois que ça ne va pas se limiter aux étudiants. Il y aura aussi les questions de vie de couple et tout ce qui va de pair avec, parce que la santé mentale, c'est prochainement notre priorité. On va en discuter avec le conférencier Emmanuel Marius via Google Meet. Checkez et on partage déjà le lien. Pour ceux qui voudront nous rejoindre déjà le samedi, ce serait sur l'université d'Abomey-Calavi. On va vous revenir prochainement par rapport à la situation à l'amphi dans lequel aura lieu l'activité pour les précisions et tout ce qui va de pair avec. Restez avec nous. Merci de garder contact pour la suite. Ok. Merci beaucoup. Igor Tonuewa va nous lancer un morceau en attendant qu'on tombe sur la seconde partie de cette émission. C'était un ami, tu me l'avais dit, mais j'avais compris que c'était plus qu'un ami. Tu m'avais trahi, mais moi je t'ai compris. Avec le cœur meurtri, je t'ai pardonné, on a repris. Tu m'avais menti, tu le sais chérie. Il te plaît, je le sais, tu le niais, mais tu l'as fait. Il avait tout ce que tu kiffes, il était bien ton type. Lui, il était attentif, mais pour toi, j'étais trop naïf. Avoue tout, chérie, avoue tout. Ton ami n'est pas confident. Avoue tout, chérie, avoue tout. Ton ami était ton amant. Il avait un cœur bon, il est très mignon. Il n'avait pas le million, mais pour lui tu étais dévoué à fond. Y a pas d'amour sans rature, laisse-moi soigner mes blessures. Car c'est vraiment trop dur de vous voir heureux et c'est sûr. Pas dépit, je vais arrêter le jeu et vous laisser continuer à deux. Même si mon cœur m'en veut loin de toi, je serai peut-être heureux. Par dépit, je vais arrêter le jeu et vous laisser continuer à deux. Même si mon cœur m'en veut loin de toi, je serai peut-être heureux. Avoue tout, chérie, avoue tout. Ton ami n'est pas confident. Avoue tout, chérie, avoue tout. Ton ami était ton amant. Tu n'avais pas les oreilles pour entendre. Prends ta route et donne-moi du temps pour ranger mes affaires et foutre le champ de ta vie. Ce morceau de Yves Cedro, à vous tout, nous a servi de transition pour tomber sur la seconde partie de cette émission où j'ai encore en studio ici deux invités que je vous présente. Nous avons
Monsieur Alain Razoumer, opérateur économique et président nommé pour l'année 2025-2026 de Rotary Club de Cotonou Rive Droite. En face de lui, nous avons Madame Mariam Mohamed, épouse Ebassa, directrice des ressources humaines à Rainbow Co, Assura et promotrice de la marque de cosmétiques naturels F Essence Cosmétique. D'abord, nous j'irai droit vers Monsieur Alain. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok, super. De mon côté, ça roule très bien. Vous allez d'abord nous parler de Rotary Club. Oui, en effet, Rotary, je suis le président nommé pour l'année 2025-2026 du Rotary Club de Cotonou Rive Droite. Et Rotary Club de Cotonou Rive Droite est créé en 2011. Ok. Oui, et il tient souvent ses réunions tous les deuxièmes mardis du mois. Et souvent ces réunions se font en ligne. Et les quatrièmes mardis du mois, ces réunions se font en présentiel. Et nous tenons notre réunion au restaurant Ikoko, situé à Kinkome. Ok. Voilà. Et Rotary Club de Cotonou Rive Droite est dirigé cette année, c'est-à-dire année rotarienne, ça fait 2023-2024, par la présidente Chimène Sessi Ayadoku, épouse Bankole. Ok. Donc voilà, un peu. Vous pouvez nous parler un peu de quelques missions de Rotary Club de Cotonou Rive Droite? Oui, par exemple, cette année, nous avons eu plusieurs actions. La dernière fois, nous sommes allés visiter les mineurs qui sont incarcérés dans la prison civile de Cotonou, où nous avions fait une action en leur faveur. Au niveau de cette action, nous avons compris beaucoup de choses, parce qu'il y a vraiment des mineurs qui sont incarcérés, qui n'ont pas de soutien. Et il a fallu qu'on mène cette action pour comprendre beaucoup de choses. Et là, nous avons compris qu'il faut quand même mener plusieurs actions en faveur de ces jeunes. Ces jeunes, ils sont emprisonnés, effectivement, il y a plusieurs innocents parmi eux. Nous ne sommes pas des juges. Pourtant, il faut qu'on ait un regard envers ces jeunes. Ok. Bon, une autre activité. Oui, bien avant, disons, en 2023, oui, on a eu à faire des fourrages pour des écoles. Ok. C'est-à-dire, bon, quelle école, par exemple? Non, on a une école à Ouedo. Okay. On a eu à faire un forage. Ok. École à Ouedo, oui. Donc on a même plusieurs actions. Voilà, vous êtes là avec Madame Mariam ce matin pour nous parler d'une activité du Rotary Club Rive Droite de Cotonou, qui se déroulera du 19 au 4 mai. Au 4 mai. Une campagne de sensibilisation sur les risques liés à la dépigmentation de la peau. Effectivement, on a une campagne qui a déjà déroulé depuis le 19. Oui. Et ça, la campagne est dénommée Stop dépigmentation. Parce qu'il faudrait qu'on informe nos jeunes dames, nos jeunes sœurs, oui, et nos mamans. En effet, que la dépigmentation, elles vont se croire se faire belle, mais demain, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, donc il faudrait qu'elles aient l'information. Donc c'est à ça nous on a pensé en lançant cette campagne pour quand même les sensibiliser sur les conséquences de ce la dépigmentation. Voilà. Ok. Cette campagne a commencé depuis le 19 dernier. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu le nombre de personnes nécessaires pour vous accompagner? Parce que c'est une campagne qui se déroule en ligne. Bon, sur les réseaux sociaux. Par les affichages, oui, par la communication. Oui. On a attaqué plus les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous êtes sans savoir que la plupart des informations aujourd'hui se passent, même les informations les plus importantes, c'est sur les réseaux sociaux quand même que ça s'allume. Donc, on a choisi quand même ce canal pour quand même sensibiliser nos jeunes sœurs, nos mamans, nos dames sur les conséquences de la dépigmentation. Ok, donc je demandais si vous aviez eu le nombre de... C'est-à-dire vous avez pu toucher le nombre de personnes Non, jusque-là, nos objectifs ne sont pas encore atteints. Et c'est ça qui nous a amené même ici.
Parce que vous avez dit tantôt, les réseaux sociaux sont venus aussi à la radio quand même. Oui. Voilà, c'est des canaux pour sur lesquels il faut quand même communiquer pour atteindre quand même le maximum de personnes. Ok. Comment est-ce que la campagne se déroule réellement? En effet, nous arrivons à contacter des personnalités qui comprennent un peu notre sens, là où nous allons, et qui nous permet, qui envoie une communication. C'est ça, c'est-à-dire il lance une communication et qu'on met sur les effigies, qu'on met sur des bandes déroulées et qu'on passe sur les réseaux sociaux à longueur de journée, quand même pour atteindre le maximum de personnes. Une communication, je n'ai pas compris. Est-ce un test qu'on met sur affiche pour partager sur les réseaux sociaux? Voilà, c'est exactement ça. Ok. Et ces messages viennent uniquement des personnalités uniquement? Non, pas uniquement des personnalités, de toute personne, mais on a fait quand même des figures un peu emblématiques pour le pays. Vous voyez, quand même pour toucher nos jeunes dames qui s'adonnent à cette pratique-là, pour comprendre que c'est pas réellement ça la beauté. Non. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, nous allons maintenant passer à notre expert, si je peux le dire ainsi. Bon, oui, c'est un spécialiste qui peut parler quand même des conséquences. Spécialiste de la cosmétologie. Voilà, vous allez me dire d'abord, c'est quoi la dépigmentation selon vous? Bonjour tout le monde, merci pour l'occasion à m'a donnée. Je m'appelle Maria Mohamed. Au-delà de mon titre de directrice des ressources humaines, je suis une passionnée du cosmétique et surtout de la peau noire. Okay. Donc, pour aller le plus simplement possible, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une ère où nous voulons communiquer et rendre la communication accessible et toucher la cible le plus basique possible pour que l'information passe. La dépigmentation, c'est l'absence de pigments. On commence par là. L'absence de pigments. Dépigmentation. Oui. C'est aussi très simple. Voilà, on le prend comme ça. Maintenant, il y a la dépigmentation naturelle. Et la dépigmentation qui est causée, c'est-à-dire qui est due à une maladie ou à un état qui n'est pas naturel à la personne. Et maintenant, il y a la dépigmentation provoquée. Ok. La dépigmentation naturelle désigne quoi? C'est-à-dire, je prends l'exemple par exemple des végétaux. Ils perdent leur pigmentation due soit à la sécheresse, due au changement climatique. Okay. Il y a même des animaux qui naissent dans la nature et qui perdent leur pigment après. Ça, c'est naturel. D'accord? Okay. Je peux prendre par exemple, excusez-moi, quelqu'un qui est né albino, s'il a perdu ses pigments, c'est naturel. C'est pas provoqué. C'est une pathologie qui arrive de temps en temps dans la race humaine. D'accord? Et maintenant, la dépigmentation provoquée. Là, nous sommes dans la dépigmentation que nous constatons chez tout le monde, chez certaines personnes. Voilà, c'est le sujet même de notre débat aujourd'hui. C'est cette dépigmentation-là chez la race noire, chez les afro-descendants, qui a pour but de s'embellir, a priori, puisque c'est la première raison qui a avancé, de s'embellir. Et quand on passe à cette raison-là, c'est déjà que l'afro-descendant a déjà un problème avec sa peau de base. C'est pour cela qu'il pense que c'est en lui enlevant sa pigmentation naturelle qu'il l'embellit, ce qui est totalement erroné. Ok, vous avez parlé de dépigmentation de maladies. Je pense que c'est le cas de personnes comme le vitiligo. Bravo. Donc voilà, ça c'est une maladie. Quelqu'un peut naître tranquillement. À la base, il a sa peau noire ou il est blanc et tout ce que vous voulez. Il n'a pas de souci. Et au cours de sa vie, il commence par avoir des démarcations, c'est-à-dire la peau qui s'efface de certaine manière, le teint qui se dégrade. Voilà, c'est comme ça se présente. Ça c'est le vitiligo par exemple. D'accord? Mais ce qui nous intéresse le plus, et surtout je suis sur le campus, donc j'ai une forte concentration des jeunes, c'est la beauté. Et nous sommes à une ère où nous revendiquons l'identité afro.
africaine. Nous avons tendance à retourner vers soit les cheveux naturels, soit la peau naturelle. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que dans le monde qui est devenu un gros village, quand on se présente, les autres n'ont pas à se présenter. Donc on les voit, on sait d'où ils viennent, on connaît leur race. Mais identité. Tout à fait. On risque de se tromper si on nous met là maintenant, excusez-moi, un japonais, un chinois, nous risquons de nous trouver, de nous retrouver. Mais quand on met une africaine, d'accord, je ne vais pas prendre une nationalité, bon, je vais aller quand même, soit une sénégalaise ou une ivoirienne, on les mélange peut-être avec une chinoise, on risque de douter pour savoir qui est qui. Et c'est pas ça vraiment notre objectif. D'abord, ça c'est d'abord quelque chose de sociologique, socioculturel. Maintenant, en arrivant maintenant sur la santé, cette pratique n'est pas sans conséquence pour la santé, que ce soit de la femme ou même de l'homme. Parce qu'on s'est rendu compte que les hommes aussi s'y adonnent. Étant dans la cosmétologie naturelle depuis près de 15 ans, j'en ai vu de toutes sortes et de toutes choses passer. Pendant longtemps, les gens pensaient que c'était seulement les femmes qui étaient portées sur la chose. De plus en plus, les hommes, je ne sais pas à quoi c'est dû, certains types d'hommes rentrent dans ce cercle-là. Oh, je veux avoir un teint clair. Déjà, quand on parle de teint clair, il y a quelque chose qui passe déjà comme un déclic. Moi, chez la personne qui s'adresse à moi, j'essaie de comprendre quelle est sa motivation et d'où ça vient. Ok, vous avez connu des clients, il y en a qui vous ont pas raconté leur motivation. Si, j'ai un cas qui me vient là tout de suite à l'idée. Une maman qui est venue vers moi avec sa petite fille de 7 ans. Elle était à l'école primaire et elle était enceinte, d'accord? Donc, elle est venue pour prendre les produits cosmétiques et elle me disait que non, donc vu qu'elle est enceinte, elle est partie à l'hôpital, donc c'est la gynéco qui lui a remis mon numéro, qui a dit que je faisais de très bons produits qui pourraient l'aider. Donc, quand elle me parlait, j'avais un bruit qui était un bruit assez particulier qui résonnait dans le bureau où on était. J'ai commencé par me tourner pour voir si c'était pas la machine à laver qui était déclenchée ou le ventilo, mais le bruit était assez persistant et régulier. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était la petite fille qui était à côté de moi qui avait des problèmes de respiration. Wow. Elle était sous corticoïdes de manière sous les produits cosmétiques que sa maman lui passait. La petite avait déjà les quintaux. Elle était déjà en obésité, en surpoids pour son âge. Elle était vraiment patapouf, excusez-moi le thème. Et quand tu appuies sur son bras, ça rebondissait. Et je lui ai demandé quel produit tu passes à la petite. Parce que moi, je l'ai vu pendant que c'était une fille claire à la base. Avant de faire attention à ses doigts, à ses pieds et à sa cheville pour me rendre compte que c'était une petite qui a commencé par subir la dépigmentation depuis un moment. Donc, je lui pose la question de savoir. Elle dit non, mais je suis allé au marché, j'ai vu une femme qui avait des enfants qui étaient très beaux de peau. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle passait à ses enfants. Donc, elle m'a recommandé sa vendeuse. Donc, le savon est dans un pot. Et la crème aussi, c'est ce que je passe à l'enfant. J'ai dit, mais est-ce que ton enfant n'a pas de problème? Il dit, oui, chaque mois, je suis chez le pédiatre. Elle a des problèmes de respiration. Elle fait de l'asthme. Et ton enfant ne fait pas de l'asthme. Ton enfant est sur corticoïdes. Wow. Et tu es en train, déjà à 7 ans, de conditionner cet enfant à avoir des problèmes de fécondité. D'abord, elle aura des troubles hormonaux, soit les règles vont apparaître très vite, et avec tous les problèmes, excusez-moi, fibro, tout ce qui va avec. Et cette jeune fille-là, d'ici, je dis 15 ans, comme ça, quand elle rentre maintenant dans un foyer, on va chercher les sorciers ailleurs que chez elle-même. Wow. Donc, c'est des phénomènes dont vraiment les gens n'ont pas idée. Et j'ai l'impression on informe sur la dépigmentation, c'est pas aujourd'hui. Pratiquement, même le mois passé, encore, j'étais à un lancement d'un livre. C'était toujours le même sujet. L'information passe. Mais plus l'information passe, plus le degré de dépigmentation augmente. C'est dû à quoi? L'information ne passe pas bien. L'information ne passe pas bien. Parce que si vous mettez maintenant un dermato qui va faire des slash, des projections, qui va envoyer des thèmes techniques. Oh, c'est quoi, c'est mon agent? Oh, c'est quoi le truc? Je dois devenir clair, sinon mon mari ne va pas m'aimer. Il y a plein, il faut rentrer dans la souche profonde même de la population pour comprendre qu'est-ce qui motive les femmes ou les couches à aller vers cette pratique-là. C'est pas forcément les femmes intellectuelles notre cible.
Vous allez voir une bonne maman à Topa qui vend des légumes ou je sais pas, même du nénou simple, mais il y a 3 tons. Et tu n'arrives même pas d'abord à manger, mais tu as des pratiques qui peuvent agir sur terrain. Notre unité de dialyse aussi au CHU, est-ce que quelqu'un y a visité ça? Parce que quand on fait la dépigmentation, l'une des maladies à laquelle on est exposé, c'est l'insuffisance rénale. Combien il faut pour faire du dialyse aujourd'hui pour pouvoir acheter un produit de 1000 francs pour se tuer? Il faut qu'on change la manière de communiquer sur cette pratique-là. Parce que parfois, j'ai l'impression que mes clientes, celles qui ne viennent pas les produits chez moi, elles pensent que c'est parce que je veux vendre mes produits que je fais passer la pratique pour quelque chose de négatif. Ou parfois, le médecin, parce qu'il veut avoir plus de clients, c'est pour cela qu'il fait passer le truc pour quelque chose de négatif. Non. Il faut qu'on commence réellement par faire comprendre à la femme qui se dépigmente que non seulement tu te fais mal, non seulement quand tu vas faire des enfants, tu vas faire des enfants avec des malformations. Non seulement tu fais des enfants déjà qui ont des tares déjà, depuis le ventre, avant d'arriver sur la terre déjà. C'est pas facile sur la terre déjà, mais tu l'envoies déjà sur la terre handicapé déjà. Et il y aura des maladies que cet enfant-là va traîner toute sa vie. Et lui, s'il arrivait encore à faire d'autres enfants, vous voyez le cycle. Des femmes enceintes qui se dépigmentent, ça n'a pas de sens. Ok. Vous chargez de trouver des solutions à celles qui se dépigmentent ou bien... Ok. Quelles sont les méthodes que vous trouvez, c'est-à-dire par quels moyens vous arrivez à les aider à faire disparaître cette dépigmentation? Il y a 2 cas. Il y a des personnes qui se dépigmentent, qui sont conscientes qu'elles se dépigmentent, et puis il y a la dépigmentation passive, c'est-à-dire elles ne savent pas qu'elles se dépigmentent. Parce qu'il y a des produits cosmétiques qui sont là, excusez-moi le terme, dans nos surfaces, pharmacie, tout ce que vous voulez, oui, mais qui ont des agents, d'accord, de dépigmentation. Elles ne savent pas. Elle est pas, parce qu'elle se dit que dans ce centre-là, c'est légal, c'est oui, truc, elle est en sécurité. Donc, elle prend un produit, après un moment donné, sa peau change. Ça, c'est passif. Maintenant, il y a des personnes en bon sens, connaissance de cause, qui vont vers et demandent qu'on leur donne des produits dépigmentants. Maintenant, quand c'est une personne qui fait la dépigmentation passive et que tu lui en parles et qu'elle comprend, elle laisse vite. Pour ces gens de personnes, vous n'avez pas réellement à vous fatiguer. Mais pour celles qui ont décidé unilatéralement de le faire, là, on passe maintenant par plusieurs étapes. Parfois, je suis obligé de faire intervenir une amie psychologue dans cette histoire-là pour que la personne puisse d'abord s'accepter elle-même et comprendre qu'elle n'est pas mal créée, elle n'est pas une tare de la société de la création, mais qu'elle est une personne entièrement qui a son rôle à jouer avec ses qualités et ses défauts. La peau noire n'est pas une malédiction. En fait, la peau noire est une couche de peau, en fait, la plus prisée dans toute la création. Pourquoi? Parce qu'elle est plus forte, elle est plus élastique, elle nous permet de lutter d'abord sur les tropiques, parce que l'afro-descendant est censé vivre en Afrique sous les rayons solaires. Donc, si ma peau noire, si je passe sur le soleil maintenant avec, je ne vais pas rougir comme un caucasien qui va passer sur le soleil. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous prenez un blanc et moi, on passe sur le soleil, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que Dieu, le bon créateur, savait que ces rayons-là allaient avoir de l'impact sur moi. Donc, ma peau me couvre, elle me protège. Maintenant, celui qui vit en Europe n'a pas les mêmes expositions aux rayons solaires que moi. Donc, si je me dépigmente maintenant en étant à Cotonou, ça veut dire, en fait, je fais quoi en fait? Cancer de peau, tout de suite. Oui. Parce que quand vous prenez un blanc, vous le mettez sous le soleil. C'est pour cela que les blancs mettent tout le temps j'ai oublié le nom, des crèmes solaires avant de s'exposer. C'est pour pouvoir éviter. Mais nous, naturellement, Dieu nous a donné une peau assez tenace. D'abord, elle nous empêche de nous infecter. Les infections de peau, même les maladies infectieuses en Afrique, cette peau-là, c'est comme une barrière, c'est comme une couche de béton qu'on nous a mis dessus. Mais nous prenons nous-mêmes nos pauvres sous pour totalement la détruire et nous exposer à toutes sortes de maladies, à toutes sortes d'infections, à toutes sortes de fragilités. Et le noir, de plus en plus, devient malade. De plus en plus, je deviens malade. Ok, nous allons finir dans quelques minutes. Quelles sont vos recommandations pour ces personnes qui envisagent de se dépigmenter? D'abord, moi, la première chose que je dis, quand tu as combien de temps compte en banque?
Non, moi, je ne suis plus dans les discours à ne plus en finir. Étant d'éducation anglophone, nous, on est dans l'action. Donc, combien tu as sur ton compte bancaire avant de te démarrer ceci? Non, parce que si tu as les moyens de ta chose, tu climatises ta chambre, ta cuisine, d'accord, ton salon, ton bureau, ta voiture, même le chemin que tu prends pour aller à Erevan ou à Tokpa, tu climatises tout ça. So, go on. Là, tu as le climat qu'il faut pour pouvoir te permettre de faire ta politique. Maintenant, si tu n'as même pas, comme moi, 30 000 francs sur ton compte, mais que tu te permets d'aller prendre un savon d'origine douteuse avec ce qu'il y a dedans, une crème d'origine douteuse avec ce qu'il y a dedans, pour devenir clair, pour pouvoir plaire à un homme qui, à ta mort, tu ne seras même pas encore enterré, qui a déjà une de teint plus noire que toi qui seras là de le consoler. Franchement, il va falloir qu'on sache, qu'on recherche vraiment ce qui nos motivations réelles derrière cette histoire de la dépigmentation. Ok. Nous allons prendre rapidement vos mots de la fin de cette émission avant de quitter le studio. Monsieur Alain Razoumen. Oui, merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler que la campagne que nous sommes en train d'organiser est faite en conjointe avec les amis, notre filleul, Otara Club Cotonou Rive Droite. Ok. Voilà, donc, et je voudrais quand même inviter nos amis qui s'adonnent à cette pratique de dépigmentation, en réalité, de penser à eux-mêmes. Parce qu'ils ont des exemples, eux, ils ont la chance, il y a des gens qui l'ont fait avant eux. Oui. Et ils ont vu comment ils ont fini. Donc, ça ne sert à rien d'insister dans cette pratique. Ok. Madame Mariam, pour un dernier mot avant de quitter le studio. Dieu ne fait pas d'erreur. Non. C'est mon dernier mot. Ok. Dieu ne fait pas d'erreur. Si tu as donné une peau noire et que tu as des parents d'origine noire et que tu es venu avec une peau noire, c'est parce que c'est la peau noire là qu'il te faut, là où Dieu a décidé de te planter. Soyons sages. Merci. C'était votre émission Nature et Santé de ce mercredi 24 avril 2024. J'étais en studio avec Razoumen Alain, opérateur économique, président normé pour l'année 2025-2026 du Rotary Club de Cotonou Rive Droite, accompagné de Madame Mariam Mohamed, épouse Ebassa, directrice des ressources urbaines à rue Moko, assure et promotrice de la marque de cosmétiques naturelle F Essence Cosmétique. De l'autre côté de la baie vitrée, il s'appelle Igor Etonou et moi devant ce micro, je m'appelle Béran Leroy Chileko. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 11h.